Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui vidéo Coffee Break saison 3 de Arrow. C'est parti. Dans ce troisième épisode, on a décidé de tester une nouvelle formule. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère bien. Voilà, donc on va commencer. Ouais, donc la partie 1, on va resituer le contexte par rapport à la saison 2. Donc dans la saison, dis-moi si je dis des bêtises, dans la saison 2, on avait parlé de Deathstroke, c'était vraiment le personnage central, le méchant central de la saison 2. Ouais. On finit la saison 2 avec Oliver au final qui bat Slade et qui le met dans une prison de l'Argus sur Lianu. C'est ça. Thea devait quitter la ville et au final on se rend compte qu'elle part avec Malcolm Merlyn. Oui. Parce qu'elle en a marre de souffrir et de se faire souffrir parce qu'elle apprend que Roy est un justicier. Sans le dire à personne. Sans lui dire, donc elle lui a menti. Et du coup elle décide de partir avec Malcolm Merlyn pour suivre un entraînement que Malcolm a eu de la Ligue des Assassins, donc le même entraînement. Sacré entraînement en tout cas. C'est ça. Et de mémoire, après c'est tout dans le contexte. Hein. Ouais, à peu près, ouais. Ah, il y a eu la mort de sa mère, ensuite il y a eu quoi encore? La mort de la mère d'Oliver. Ouais, c'est ça. Bah, c'est encore plus dur que la saison 1 en fait. C'est ça. Et on a vu aussi que la Ligue des Assassins était déjà présente vis-à-vis de Sarah, justement, qui était entraînée par la Ligue des Assassins aussi. Donc je pense que pour le contexte, on est plutôt pas mal. Non, c'est ça. De toute façon, c'est une suite. Hein. C'est la suite de la saison 2. On a eu des brides de la Ligue des Assassins sans savoir vraiment ce que c'était. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet dans la saison 3. D'accord. Alors partie 2 maintenant, l'histoire principale de la saison 3. Alors je précise encore une fois, c'est des spoils, hein. Là on spoil complètement, on analyse complètement la saison. Il y a quelques années déjà. Je répète que la saison est disponible entièrement sur Netflix. Alors on n'a pas de partenariat, mais au moins vous savez où vous pouvez la regarder légalement. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la saison 3 au niveau de l'histoire? On a pris pour la Ligue des Assassins. La Ligue des Assassins entre en jeu en fait. C'est ça. Là, de toute façon, au début de la saison, on apprend qu'il y a eu des changements. Hein. Il y a peu abondant dans le temps, mais genre le lieutenant Lance est passé capitaine. Qui devient capitaine, donc il monte en grade alors qu'il avait été rétrogradé à un moment. C'est ça. Après, on va pas rentrer forcément dans certains détails, mais en gros, il y a une statue qui a été érigée pour Arrow. Ouais, c'est ça. À la bataille lui qui était vu comme un entre guillemets un criminel. Un criminel, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a aussi vu notamment de plus en plus Ra's al Ghul. Ra's al Ghul qui rentre en jeu grâce à Anissa, sa fille. C'est ça, on voit vraiment la Ligue des Assassins qui entre en jeu. Ils veulent au final recruter Oliver. Ouais. Il le veut absolument comme Ra's al Ghul. Pas tout de suite, en fait. D'abord, il lui fait faire des tests. En gros, il lui met des bâtons dans les roues, etc. Juste pour attirer son attention, en fait. Mais quand tu vois l'intrigue, en fait, c'est... de ce que j'en ai retenu, Sarah est morte. Ouais. Nyssa al Ghul, donc, qui était sa copine, ils étaient ensemble, veut absolument faire punir le criminel. Oliver, au final, se rend compte que, alors là, on a un rebondissement. C'est Malcolm Merlyn qui a donné une drogue à sa propre fille pour qu'elle tue Sarah. Au final, Nyssa veut absolument que le coupable paye. Oliver décide de dire que c'est lui. Ra's al Ghul ne le croit évidemment pas. Ra's al Ghul est au courant. Et du coup, dans les termes, en gros, dans les termes de la Ligue des Assassins, quand il y a un meurtre, ça se règle au combat contre Ra's al Ghul. Ouais. Et là, on a cette scène justement dans la neige qui est juste ouf. D'ailleurs, les acteurs, on avait parlé de cette scène-là parce qu'ils sont vraiment tournés dans le froid. De mémoire, il faisait 2 degrés ou un truc comme ça. Ils ont tourné dans mais déjà torse nu dans le froid déjà de base. Je sais pas si c'est pas loin de la Russie, de Sibérie qu'ils ont tourné. C'est possible. Ils ont tourné ça. Ouais. Là, on voit Oliver qui tombe. On le pense mort. Il se prend même un coup d'épée quasiment dans le cœur, pas loin du cœur. Après, Oliver, il a fait exprès de le défier aussi pour espérer le battre. Il pensait pouvoir le battre. Voilà, c'est ça, sauf qu'il connaissait pas du tout sa force. D'ailleurs, il y avait même pas d'armes. Vous prenez pas d'armes. Et il venait de monter toute la montagne. C'est ça. Donc on voit un peu des brives comme dans Batman Begins aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a ça qui se passe. Après, il revient à la vie. Non, c'est Tatsu qu'on voit dans les flashbacks, mais on en parlera juste après. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Si tu vois pour aller plus dans le final, pour aller plus dans ce qui se passe, il se bat contre Ra's al Ghul. Ouais. Ra's al Ghul se fait passer pour Green Arrow et tue du monde partout dans la ville. En gros, c'est au refus de Oliver de passer Ra's al Ghul que Ra's al Ghul, il lui dit d'accord. En fait, il lui fait penser qu'il a le choix, mais petit à petit, il met en place des choses, genre les meurtres, etc., sous la capuche, pour forcer Oliver à dire oui sans... En fait, c'est une sorte de manipulation. Et au final, il accepte à un moment.
Bah, Et là, il est du obligé. coup, ouais. Il est obligé. Et du coup, il accepte. Il a toute une programmation mentale où il sait même plus qui il est, etc. Pendant très longtemps. Très longtemps, ils nous disent même pas la période, mais apparemment c'est Non. plusieurs mois quand même. Il est Plusieurs resté mois. plusieurs mois sans donner de contact à qui que ce soit. Au final, on apprend qu'il jouait le jeu. Oui. Et il a été même jusqu'à mentir à son meilleur ami et à enlever comment elle s'appelait, la femme de Deagle, Oui, c'est ça. devant son enfant, son jeune enfant. Et Et qui du va coup, le rendre Deagle, fou. ouais, du coup, Deagle est totalement fou et ne lui fait absolument plus confiance. On apprend en fait que Oliver jouait le jeu et qu'il était en... Comment on pourrait dire ça en... ah oui, il faisait ce piège-là Bah, pour il Ra's al fait- Ghul il avec fait Malcolm exprès, Merlyn. voilà, c'est ça. Avec En fait, Malcolm il Merlyn. était cobon en fait, avec Malcolm Merlyn dans le dos de Ra's al Ghul. Et en plus, quand tu vois que c'est à cause de Malcolm Merlyn, tout ça, tout ce qui s'est passé, c'est à cause de Malcolm Merlyn qui devait se faire tuer par Ra's al Ghul de base. Il a même envoyé un moment sur Lian Yu, Oliver et Thea pour s'entraîner. Et au final, sans le dire, il a libéré Slade Wilson qui était dans la prison de l'Argus. Donc Tout à là, on fait. revoit Slade Wilson, Deathstroke Ouais. qui est encore totalement taré. Ouais. Le Mirakuru n'est pas totalement parti. Et il y a les deux queens à sa Ouais, c'est merci, quoi. ça. Et au final, on voit que Thea est mine de rien beaucoup plus forte que Oliver pour certaines techniques de combat. Ouais, parce qu'il lui a appris des trucs De la Ligue. bouddhistes aussi. Oui, et puis des Genre, techniques de la Ligue des Et la Assassins. Ligue Elle des se bat Assassins, exactement comme voilà, un plus de soldat. douleur, plus rien en fait. C'est ça. Et du coup, et à la fin, on voit que il y a le fameux combat Oliver contre Ra's al Ghul. Bien évidemment, Oliver gagne, mais ça se joue pas à grand chose parce qu'il y a Non. des snipers justement, des snipers de la police qui sont présents. C'est ça. Où c'est vraiment assez chaud. Et du coup, C'est sur le pont là que tu me parles. sur le pont, ouais, cette fameuse scène-là. Ouais. Mais du coup, le fait d'avoir battu Ra's al Ghul, c'est ce qu'il voulait. Mais malheureusement, il a perdu l'entièreté de l'amitié de Deagle. Ouais, Deagle ça, ne sait ça, absolument ça plus a voir. beaucoup joué dedans. Hein. C'est ça. Même après, bah, en fait, il l'aide parce que voilà, ils se battent contre les criminels, etc. Mais il n'y a plus vraiment de confiance entre les deux. Par exemple, il faut vraiment qu'il y ait un moment fort pour qu'il puisse lui faire confiance. C'est quand il lui sauve la vie là. Je crois qu'il se prend une flèche. Il se prend une flèche et en fait il se fait Ah oui, il jette devant et c'est là que Deagle commence à voir que c'est bah, ça. Mais Oliver, même tu vois, Oliver a blessé Deagle aussi quand ils se sont battus là, parce Ouais, qu'il a ouais. enlevé sa femme. Mais c'est vrai que ouais, l'histoire, elle est franchement Mais- pas mal. en vrai le truc que Deagle a contre Oliver c'est que justement c'est à cause de Oliver que la femme a été C'est ça. enlevée. Oui, et puis devant son enfant. Puis le Ah, fait c'est qu'il ça. lui ait pas fait confiance. Donc du coup, Oliver décide à la fin de saison de partir avec Ouais. Felicity, qu'il lui pardonne, mine de rien encore. Ouais. Et du coup, ils partent. Il partent veut pas, du en fait il fait plus son rôle d'Arrow, il C'est ça. part faire une vie Et normale. du coup, là, Comment- il laisse Deagle reprendre le rôle de Green Arrow. Il y a quelques mois aussi, 6 mois je crois ou non. Bah là, il le laisse. Où il il vit part. dans leur une maison dans Non, un bah là, truc. là c'est tu confonds avec le début de saison 4, bien. Oui, non mais je veux Mais dire, là, on les voit partir en Porsche. voilà. Je me souviens, c'est en Oui, c'est Porsche. ça. Et là, du coup, bah, il abandonne son rôle de Green Arrow et c'est Deagle, Roy et Thea qui reprennent le. Non, même pas, je dis des bêtises, c'est. Pas Roy, Roy il est Roy. parti, on en parlera après. Mais du coup, Thea qui reprend le flambeau avec Laurel Lance pour défendre la ville. Et du coup, Oliver part comme ça et on voit après dans la saison 4 ce qui se passe, mais Ça. ça on en parlera. Mais ouais, je crois qu'on a assez bien résumé la chose. Après, on peut parler de Roy qui s'est fait passer pour Green Arrow. Qui En s'est fait, agresser en encore prison. une fois, Oliver a failli se faire choper. Encore une fois, ouais. Enfin, c'est la deuxième, je crois. Enfin, mais bon, c'est assez grave. Il est à deux doigts de se faire enfermer à Iron Heights, etc. Encore. Et en fait, ils font un coup fourré. Il y a Arrow qui apparaît alors que Oliver est dans la Et justement, on camionnette. peut. C'est vrai que là ça part un peu, mais Ouais. il réagit comme ça, il se fait arrêter par la police parce que justement, le capitaine Lance apprend en fait que sa fille est morte et que Green Arrow lui a caché. Du coup, il décide de faire une vendetta contre Green Arrow. Il Oui. va absolument le tuer. Ah, C'est il même a pas une l'arrêter, haine, c'est le contre tuer. lui. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un moment, il est dans le fourgon de police et il se prend un énorme crochet par le, par le Oui. capitaine. Donc non, il y a pas mal. On a encore plus monté dans le condensé de l'action sur l'histoire sur la saison 3. Tout ça mêlé à Ra's al Ghul, ça fait. C'est vrai que pour l'histoire principale, on a quand même bien Ouais. résumé la chose. Mais en gros, c'est les plus gros trucs qui se sont passés. C'est ça. Donc on se revoit pour la partie 3, donc du coup les flashbacks. Donc la partie 3, les flashbacks. Donc Vivien, C'est ça. aussi Donc, tu nous les flashbacks. Au début de la saison 3, en fait, on apprend que Oliver arrive sur Hong Kong. Donc là on se dit même, mais attends, il était censé être sur l'île en 5 Bah ans. ouais, alors que. Sa vie elle est dingue. Même depuis la saison 1, on apprend qu'il a été sur l'île. On n'a jamais su. Ouais, c'est ça. Enfin, et là tu vois qu'il était à ouais. Hong Kong et tu commences à comprendre pourquoi il parle aussi chinois de temps en temps aussi. C'est Donc ça, c'est- et en fait, c'est à partir de là que. Même qu'il a vécu déjà 2 ans d'enfer,
que la troisième année, c'est encore pire parce qu'il va apprendre à torturer, etc. Ouais, en gros, il est envoyé à Hong Kong par l'agent de l'Argus, donc Amanda Waller, qui Voilà, détient c'est ça. l'Argus. Donc c'est là qu'on apprend qu'il la connaissait déjà, Oui, il le cachait en et plus. il le cachait. Il est envoyé du coup sous la protection de 2 agents de l'Argus. Même pas sous la protection, hein, sur la surveillance de 2 agents de l'Argus. Ouais. Alors, il doit se faire passer, il doit plus prendre aucun contact avec personne. C'est ça. Sinon, elle a En pas fait, menacé. son moyen de pression, c'est. Donc, il y a Maceo qui doit le surveiller, en gros. C'est Sinon, son elle tue. collègue en Elle même tue. temps. Voilà, sinon, Voilà. elle tue. Voilà. Et en même temps, ils lui font connaître sa famille, donc Tatsu et son fils. Oui. Maceo et Tatsu. Maceo et Tatsu. Et Pour si- ceux qui connaissent les comics, Tatsu, on la voit dans Suicide Squad, dans le film de. Je sais plus comment il s'appelle le réalisateur. Mais bon, dans le film Suicide Squad, Voilà, on voit c'est justement ça. Tatsu. Ouais. Et ensuite, bon, ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'il a essayé de s'échapper beaucoup de fois. Et à chaque fois, il s'est fait attraper. Et ils lui ont dit que s'il recommençait, en gros, il tuait toute la famille qu'il venait de connaître. Ouais, c'est ça. Et du coup, Et c'est il son se seul lie moyen de d'amitié- pression. Ouais. Et il s'est lié d'amitié avec Maceo, justement. Et donc là, du coup, il a été envoyé à Hong Kong pour éradiquer, enfin, pour En gros, il y a annuler un virus. Bah, comme ça. en gros, c'est Amanda Waller l'a envoyé à Hong Kong parce que elle a des échos comme quoi il y a un agent pathogène en gros qui peut décimer une population entière en quelques heures. Ouais, c'est ça, c'est assez violent. Ces C'est deux assez composés, en fait, s'ils sont réunis. Et du coup, Ouais, il est là c'est pour ça. enquêter là-dessus. Il doit Ouais. trouver qui c'est. Il y a un moment, il y a quelqu'un justement qui avait mis une bombe dans Hong Kong. Oui. Ouais. L'Argus le capture et justement là Amanda Waller lui dit qu'il faut qu'il le torture quitte à trouver Alors qu'il avait jamais fait ça avant. c'est ça, quitte à trouver réellement qui c'est. Et c'est là qu'on voit que l'acteur il torture vraiment. Ouais, il a eu des techniques, bon, toujours avec l'arc et les flèches. Et C'est tu là comprends que- pourquoi dans les autres saisons on voit des choses qu'il fait de la torture, même briser un membre. Bah, c'est lui qui Donc, connaît tout l'anatomie, en fait. En fait, oui, il a vraiment Il sait été. où casser, etc., où viser. Il apprend aussi à vivre parce qu'ils n'ont pas la même philosophie de vie à Hong Kong. Hein, donc Ouais. c'est vrai que Tatsu, au début, Tatsu ne l'accepte pas. Hein, Ah, c'est elle pas le ça traite qui- un peu comme un Ouais. étranger, un gadjin. Il parle même avec leur fils et Tatsu Oui. n'est pas d'accord. Il elle, s'entend très très bien avec le fils. Ouais. Et donc du coup dans les flashbacks ça va être vraiment basé sur la quête de trouver ce virus. Et ce qui est bien dans Arrow c'est qu'on a vraiment ce qui se passe dans le présent, c'est déjà passé dans le passé où ça lui a Toujours en permis lien. d'apprendre. Comme là, l'agent pathogène, là, en fait, On c'est le ce revoit. que Ra's al Ghul fait dans Voilà, le et présent. Ra's al Ghul l'a récupéré. Voilà. Et c'est ce qu'il a essayé de déverser dans l'eau. Il l'a un peu déversé d'ailleurs de mémoire. Il y a eu c'est même Felicity dans le présent qui a réussi à créer Ouais. on va dire un antivirus dans l'eau pour que justement les gens ne soient pas malades. C'est ça. Et donc, du coup, c'est là que, en gros, le personnage va se forger encore plus une. Enfin, comment on va dire Il devient vraiment Ah, un il va se super-héros renforcer, complet quoi. Voilà, il va se renforcer encore plus parce que là, il va connaître carrément tout ce qui est torture, etc., pour avoir des infos. Donc il sait se battre grâce à Slade, il sait parler un peu beaucoup de langues, il sait parler, Ouais. parler aussi chinois aussi. Ouais, il va se lier d'amitié justement avec Tatsu qui savait pas Tatsu ça et avant. Maceo aussi, qui le considère Ouais. comme un frère, parce que mine de rien il est resté au moins une année je crois. En fait chaque saison est une année. Hein. Ouais, c'est ça, une année. Donc partie 4, on va vous parler justement de notre avis, donc les points positifs, les points négatifs, et on va donner une note. Donc Vivien, ton point positif, enfin tes points positifs pour cette série. Mes points Saison. positifs, ce sera le fait qu'on connaisse un peu plus son passé. Ouais. On apprend on apprend pourquoi il a fait certaines choses dans les saisons passées qu'on n'avait pas appris là dans cette saison-là. C'est vrai. J'ai bien aimé aussi le montée crescendo du méchant. Maintenant c'est Ra's al Ghul, c'est un mec En qui fait est- on passe à Deathstroke puis Ra's al Ghul. Voilà, Deathstroke, ok, il avait son armée de Deathstroke à la fin, etc. Sauf que Ra's al Ghul, on apprend qu'il est Ah, il y en a immortel, des- il a eu une armée depuis X temps, il connaît beaucoup de Il choses connaît sur toutes les langues, il a étudié plusieurs cultures. des aussi. langues, les trucs de magie, il va se renseigner Et un on peu. se rend compte en fait que dans les siècles qui ont passé, il y a eu tout le temps des Ra's al Ghul parce que le puits de Lazare existe depuis longtemps et C'est ça. qu'ils ont sans arrêt été là pour quand il y avait des guerres, etc., pour faire à leur sauce. C'est ça, ils ont toujours manipulé et allé dans leur sens à eux. Pour, Et on voit que l'agent pathogène, la première fois à Hong Kong, c'était eux. C'était eux, oui. Sauf qu'ils n'étaient pas connus. Non. Parce que c'est les assassins, ils sont cachés. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ce que j'ai bien aimé dans cette saison, c'est l'arrivée des nouveaux personnages. On Oui. a vu Constantine, Oui. on a vu Ray Palmer dans son armure. On le connaissait de la saison 2, mais c'était juste le milliardaire qui Ah, c'est bidouillait ça. des trucs et tout. Au final, on se rend compte que c'est un Oliver, mais bis quoi. C'est ça, et riche aussi, etc. Et d'ailleurs, ça faisait plaisir de voir cet acteur En fait, qui on a joué aurait dans dit- Superman. C'était celui-là qui avait C'est joué ça. Superman. Oui, c'est Brandon. Oh, je sais plus son du tout. famille, mais
Enfin, en gros, le Oliver, en fait, il est dans le même tour que lui dans la saison 1, quoi, en C'est gros. ça, ouais. Et c'est un peu un mélange de Felicity, un peu. tu Ouais, vois, en fait, un ils peu sont pareils, technique, voilà. Donc, on apprend des nouveaux personnages. Constantine pour la sorcellerie. Après, il y a eu quoi d'autre que j'avais bien aimé aussi. Combat final peut-être? Ou combat dans la neige? Là, j'ai bien aimé le retournement de situation, tu sais, le truc manipulé, etc. Tu vois. Enfin, c'était bien joué. Oui, et ça je m'y attendais pas. Au bien début, je tourné m'y attendais aussi. pas, tu vois, parce que Parce pareil. que moi, quand j'ai commencé à regarder les épisodes, etc., qui dit Oliver il veut pas être Ra's al Ghul, en fait, tu te dis Ra's al Ghul il est pas si méchant que ça, tu vois. Il lui a Sur même les fait faits, non. manger à sa table, etc. Sur les faits, ouais, tu vois qu'il est Voilà, pas, tu dis qu'il est bah, pas en fait méchant. ça va, il est pas très méchant en fait. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, tu vois que tout ce qui a été fait de mal, etc., c'est lui qui manipule pour forcer, Et tu t'y mais attendais pas. indirectement en fait, Oliver à y aller quoi. Après, la phase où Oliver était méchant aussi, c'était intéressant. Oui, ça fait. Et puis sans Parce émotion, que, quoi. pareil, Comme dans tu la sais- première saison, quand il est arrivé, Voilà. il était un robot, quoi. Enfin. C'est ça, après tu te dis après autant d'années, même un gars comme Oliver, tu vois, il aurait pu péter un câble et devenir vraiment méchant. Et ça, Ah oui, ouais. tu le crois. Oui, et puis en fait, Et tu quand t'y tu te attends rends pas. compte, Et, en fait, au dernier moment, quand c'est vraiment qu'il est obligé de montrer qui il est vraiment, tu vois qu'en fait, il et n'a là, tu jamais fais. changé. Ouais, Et tu tu te fais. dis, putain, c'est bien tourné quoi. C'est. On aime quasiment les mêmes choses. Et du coup, Ouais. tes points négatifs? Parce qu'il y a bien des choses que t'as moins aimé. Ça, c'est plus objectif. Enfin, je suis pas très objectif justement parce que. Enfin, en général, Y a rien que t'as- j'ai bien aimé. D'accord. Y a rien qui t'a pas Qu'est-ce plu, que j'ai pas aimé Non? Après, je peux comprendre, hein. Moi, par exemple, tu me prends la saison 2, j'ai tout aimé, hein. Y a pas de. Non, ouais. Non, mais j'ai Non, pas y a rien vraiment de qui tient choses qu'il y a pas. Enfin, que j'ai Ah, pas peut-être aimé. que moi, quand je te parlerai des points négatifs, peut-être que tu vas peut-être les voir. Mais... Bah, dis ouais, à la rigueur, toi, t'as pas aimé quoi Bah, moi, dans les points positifs que tu as cités, j'ai adoré tout seul, le combat dans la neige, etc. Le fait qu'on voit Ra's al Ghul, le fait qu'on développe encore les personnages, que t'aies aucun personnage Ouais. qui soit laissé derrière. Les flashbacks, j'ai adoré aussi. Ouais. Moi, les points négatifs, alors c'est quelque Ah, chose. si j'en ai peut-être un qui revient. Ça sera peut-être le même. Alors, moi, j'ai adoré Laurel dans saison 1, saison 2, elle a sa place, etc. La saison 3. Mais je l'ai trouvée lourde. Le fait, alors Pareil. moi je sais pas si t'as Ça. trouvé la même chose. Alors je sais Ça. qu'ils font exprès, hein, parce que j'ai vu les autres saisons. Mais le fait que d'un coup elle se retrouve à se battre alors qu'elle est, honnêtement, enfin c'est pas crédible. Et à un moment Non. elle se fait, enfin vulgairement elle se fait défoncer la. Bah, tu vois qu'elle la a pas le tronche. même niveau que Oliver, etc. Tu vois, Puis c'est pas crédible avec la perruque et tout, c'est pas crédible. Mm. Elle se fait passer pour Sarah. J'ai détesté. Et pour te dire, dès qu'il y avait ces passages là, ça. C'est lourd, en fait, ça toutes les saisons, et puis tu vois qu'elle essaye, elle essaye. Alors après, dans les autres saisons, c'est un peu plus crédible, Ouais. mais j'ai pas aimé du tout. Puis avec la matraque, tu vois, enfin. Ouais, non, bah, son habillé Encore, en cuir, elle aurait eu les bâtons comme ça, bon, mais là, non. Encore quand elle s'entraîne à la boxe, là oui, c'est crédible, mais quand elle a sa tenue, c'est pas. Ouais. Ça, j'ai pas aimé. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Bah, tu vois, moi, c'est pareil. Ce que tu me dis C'est là, pareil. Lorraine, en ce moment, moi, j'en ai un peu marre. tu Elle est un vois. peu chiante. Ouais, ouais. Après, tu verras Tu dans vois, les autres c'est- saisons, tu vas l'apprécier, mais différemment. Et Avec point ses leçons de négatif. morale, etc. Alors qu'elle, derrière, elle fait des trucs dangereux, quoi. Point négatif, j'aurais aimé. Alors j'ai adoré les passages justement avec Ra's al Ghul et Oliver quand ils parlent du passé, qu'il y avait Damien Dark. Donc là, quand J'aimais bien ça. Quand il Ouais. parle de ce passage-là, tu dis, ah, saison 4, à mon avis, on en entend parler. Ouais. Mais j'aurais aimé en fait avoir des flashbacks de Ra's al Ghul avec son maître à l'époque. Il y en Voire- aura pas par la suite. il n'y aura Parce pas de que passage ouais, là, j'aurais- mais j'aurais- j'aurais aimé quand il a parlé de ça, ou même avoir des flashbacks en fait, même si ça correspondait pas, mais sur ce qu'ils ont fait dans le temps en fait, sur Ouais, les quand il événements. explique qu'il y a eu quelqu'un au-dessus Voilà. d'eux qui les a entraînés tous les deux, et que J'aurais- c'était en rivalité, etc. J'aurais aimé avoir vraiment plus d'infos sur le puits de Lazare, etc. Alors on va en avoir par la suite, mais c'est vrai que je reste un peu sur ma faim. L'acteur qu'ils ont choisi est très bien. Ouais, il était Très bien. bien, il était on voit vraiment enfin il y a du charisme, etc. On voit vraiment la supériorité du personnage. Mais après, ouais, les côtés positifs et tout, ouais, j'ai très bien aimé. Franchement, là-dessus, on a les mêmes goûts. Point négatif à peu près. Ouais. Après, point négatif, là, il y en a un qui m'est revenu. C'est le départ de Roy, en fait. Oui. Ok, c'était bien joué, le fait qu'il joue Arrow. Enfin, qu'il prenne la place de Arrow pour Après, certaines sans trop stories. te spoiler, on va le revoir. Ouais, ouais, Mais ouais. des fois, on le Mais- revoit. Après, l'acteur a eu des soucis personnels Ouais, justement à c'était cette ça période parce que sa mère avait un cancer, donc il a décidé de rester avec sa mère, ce qui est normal. Ouais. Et du coup, c'est vrai que l'acteur, après, on l'a plus vu. Après que sa mère est décédée, pareil, il a voulu s'écarter un peu du cinéma et des tournages, ce qui est logique. Ok. Mais non, franchement, c'est vrai que ça, mais Roy, le fait Mais c'était qu'il. triste. Ah, c'était triste, Quand il est ouais. parti. On voit vraiment que Parce que tu vois tous les personnages ont qu'Arsenal, travaillé. ça ramenait un truc en plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Les acrobaties qu'il fait et tout, Arrow ne fait pas ça, par exemple, tu vois. Non, c'est vrai que c'était plutôt bien amené. Ouais. Et après, pour donner une note sur la série, tu donnerais combien pour toi pour la saison 3? Bah, si on se base sur ce qu'on a dit, je dirais un truc genre 7,5, 8, 8? près. Ouais. Ouais.
Bah, il y a toujours des trucs qu'on n'a pas aimé de toute façon dans Ouais, une c'est ça. saison. Hein, Après, c'est- elle était très bien. Alors après, c'est peut-être dur la note, mais moi, je donnerais 7,5, tu vois. Ouais. 7,5 parce que pardon, saison 2, on est vraiment démarré tellement sur les chapeaux de roue. Ouais. Quand tu regardes, ça montait crescendo, ça n'arrêtait pas. Il y a eu des petits passages un peu creux, je trouve. Les passages avec Il y a Laurel, toujours tu des vois. moments où Bah, le fait- ça. En fait, c'est le fait avec Laurel, en fait. Ouais. C'était long. C'était encore, tu vois. C'était de moins en moins crédible. Donc c'est vrai que ça m'a un peu fait redescendre. Mais c'est vrai que, comme d'habitude, tous les personnages secondaires, ils étaient méchants, ils étaient appréciables, quoi. Ouais, pour ça, ouais. Comme des anciens qui reviennent, etc. On aime bien toujours voir ce C'est qu'ils ça. sont devenus après, tu vois. Et il y a eu des bonnes évolutions de certains personnages. Non, franchement, c'est une série complète quand même. Hein. Non, mine de rien, ouais, c'est franchement plutôt pas mal. Ils oublient rien en fait. Tu vois que tout est calculé, quoi. Même que ce soit avec d'autres séries. Bah, il n'y a pas etc., d'incohérence, voilà, voilà. c'est ça. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ouais, je pense. Donc n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, dire si ça vous a plu ce genre de format en plusieurs parties. Ça vous permet vraiment de pouvoir switcher entre les parties qui vous intéressent ou non. Ouais. On se retrouve bientôt pour des prochains tests produits. À bientôt les amis. À bientôt. Salut. Salut. Oh, you don't know who I am, do you? I'm Damien Dark.